Donc, je m'appelle Jean-Charles Rémy-Courmarie, je suis plasticien. Alors, je suis issu d'une formation principalement en sculpture, mais depuis maintenant 2 ans, j'ai un travail de photographie qui est de plus en plus présent dans mes expositions. J'ai été en résidence à 2 ans entre décembre et janvier, et je propose cette exposition qui s'appelle Dead on Arrival. À l'intérieur de cette exposition, on peut voir de manière ponctuelle une série de cadres, à mi-chemin entre la peinture et la sculpture, qui obéit à un protocole assez simple. Ce sont tout le temps des cadres sur lesquels ont été déposées des lignes d'adhésif avec un fond coloré. Cette série d'œuvres s'appelle Blast, en référence au nom que l'on donne au souffle d'une bombe, ce souffle invisible qui va venir broyer tout sur son passage. Lors de la Première Guerre mondiale, on a inventé ce dispositif qui consiste à placer de l'adhésif sur des vitres afin d'éviter leur éclatement en une myriade de débris qui viendraient lacérer les corps des habitants. Dans cette série, je me suis intéressé aussi à ce geste de composition qui me fait penser énormément à un geste de peintre, puisque nous nous retrouvons avec des fonds colorés, des lignes, des plans et des surfaces qui sont découpées à la surface de ce verre. Conjointement au Blast, on retrouve dans cette exposition une série de malles qui contiennent des photographies, des documents ou des sculptures. Donc, dès l'entrée, nous pouvons trouver une malle cubique qui, lorsqu'elle s'ouvre, fait apparaître un pion de stratégie utilisé normalement dans les écoles militaires, notamment les écoles d'aviation, pour désigner soit une cible, soit une unité mobile. Cette image, pur produit colonial, est à mettre en lien aussi avec l'histoire de ces malles, puisque de nombreuses malles contenaient des penderies, des malles à chaussures, des malles bureaux, faites justement pour nomadiser cette bourgeoisie qui allait se déplacer dans les colonies. Nous avons aussi cette malle qui, lorsqu'elle s'ouvre, laisse apparaître une série de tiroirs, chaque tiroir ayant une série de pions agencés au motif géométrique peint, qui reprennent eux-mêmes justement des pions de stratégie utilisés, même s'ils ont été restylisés, des pions de stratégie issus de jeux réalisés à la fin du 19e et début 20e siècle, et qui par la suite passèrent, ou en tout cas connurent un aller-retour entre le domaine du jeu et le domaine militaire, puisque ces pions, les jeux qui les mettaient en scène, devinrent des véritables objets de simulation. Et notamment la Première Guerre mondiale, dans l'Empire prusse, fut préparée sur ce qu'on appelle le Kriegspiel, c'est-à-dire le jeu de la guerre. Il y a aussi finalement toute une iconographie fantasmée autour de cette histoire de la violence. Mon travail de la photographie permet justement de créer un rapport beaucoup plus fictionnel, de produire des images qui viennent se nourrir justement de cette atmosphère. Dans cette dernière salle, nous avons une série de 3 malles murales qui s'ouvrent justement pour laisser apparaître ce moment que j'aime concevoir comme un temps suspendu. Celui avant la déflagration, que ce soit celui des bombes ou celui du souffle et des tempêtes. Ici, le travail photographique devient justement un lieu de fiction où on peut voir des corps en attente, des corps qui ont souffert, ou des corps qui sont menacés, et de créer ce moment d'arrêt où rien n'a encore eu lieu, ou alors où il peut être aussi déjà trop tard. C'est la première fois pour moi que je propose une exposition mêlant justement ma pratique photographique, ma pratique on va dire d'une forme de sculpture ou de réflexion sur la peinture abstraite, et mon travail plus documentaire.